Gang, je ne sais pas si vous le saviez, mais cette année, on fête le 30e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs. Et à Gatineau, laissez-moi vous dire que ça va pas super bien parce qu'on a commencé le mois avec une polémique. C'est ça, Fatou? Angie, tout ça part d'une campagne de sensibilisation qui, disons-le, fait beaucoup réagir. En septembre dernier, il y a la ville de Gatineau et la STO qui ont lancé une campagne de sensibilisation contre les incivilités envers les employés municipaux. Mais aujourd'hui, l'initiative prend une tournure différente. La ville a décidé de retirer l'une des affiches après la publication d'un résident sur les réseaux sociaux. En gros, il estime qu'elle véhicule des stéréotypes envers les femmes noires. L'affiche en question montre une femme noire en colère qui porte un masque. Il faut dénoncer ça, parce que probablement ce qu'ils ont fait, ils vous diront qu'ils l'ont fait avec une bonne intention. Mais là, on regarde les impacts. La ville affirme que son intention n'était pas de discriminer, mais admet que l'affiche peut prêter à interprétation. Bien, c'est super tout ça. Merci Fatou pour ce compte-rendu. Maintenant, il y a un chiffre que j'aimerais ça que vous reteniez. C'est le chiffre 33. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de médecins qui ont choisi de quitter l'Outaouais depuis qu'on a adopté la loi 2 sur la rémunération. En tout, il y a 24 médecins de famille et 9 médecins spécialistes qui ont soit choisi de prendre leur retraite ou soit choisi d'aller pratiquer ailleurs. C'est 8 médecins de moins que le nombre anticipé au plus fort de la crise au mois de décembre. Rappelez-vous, on avait avancé des chiffres un petit peu plus élevés. Environ 15 000 patients n'ont plus de médecin de famille, contrairement aux 37 000 qui avaient été anticipés par le département territorial de médecine familiale de l'Outaouais. Et en terminant, je ne sais pas si les enjeux autochtones, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais si c'est le cas, je vous invite fortement à regarder cette entrevue de Mandy Golmati qui a été accordée à ma collègue Alexandra Anger. La ministre a été nommée à la tête de Service aux Autochtones Canada au mois de mai dernier. Rappelez-vous, elle est devenue, par ce fait-là, la première autochtone à occuper ce poste depuis sa création. Je vais être très honnête. C'est des fois dur de travailler comme un ministre quand toi, d'être autochtone, c'est une réalité différente. La ministre a 3 priorités, l'accès à l'eau potable, le principe de Jordan et la protection de l'enfance. À demain!